Bonjour à tous, bienvenue dans votre matinale Réveil Miracle. Aujourd'hui, nous recevons un développeur web du nom de Aymond Boho Stéphane, jeune ivoirien qui a créé une application dont l'objectif est de faciliter le télétravail durant la période du Covid. Avec lui, nous parlerons bien sûr en long et en large de ce projet gigantesque. Il est bon de le noter parce qu'il a fallu travailler d'arrache-pied pour sortir donc cette application. Et puis, vous aurez en intervention également Abigail et Joël qui nous proposeront bien sûr des chroniques et puis le tout sera joué sur votre matinale Réveil Miracle. Alors n'oubliez pas que vous êtes sur la meilleure télé chrétienne et installez-vous confortablement. On va marquer juste une pause musicale et puis juste derrière on revient. J'étais perdu dans ce monde, livré à ses convoitises. Je croyais que j'étais le prince de la terre, non, non. Mais j'étais esclave de ma chair, Je maladais, je baladais, sans vraiment savoir où je devais aller. Perdu dans le péché, dans l'iniquité, J'étais une proie facile pour le diable, Mais mon âme crie à toi, viens. Sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie, jolie, et mon Jésus, Mais mon âme crie à toi, viens. Sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie. Voilà pourquoi je dis allez, je vais y aller, oh. On m'a dit que tu es le chemin, Yahweh. Je veux que tu me tiennes par la main, Yahweh. Ne me laisse pas orphelin, allez, je vais y aller, oh. J'ai rencontré l'amour divin, Yahweh. Je veux le transmettre à mon prochain, Yahweh. Vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est lui qu'on a dégué, oh. Vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. C'est lui qu'on a dégué, oh. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God. C'est lui qu'on a tagué, oh. C'est pour moi que Jésus a été crucifié. Il s'est donné à Golgotha, à la croix pour toi et moi. Et aujourd'hui elle est tombée sur moi. Sa grâce est tombée sur moi. Son amour est tombé sur moi. Et son esprit est tombé sur moi. Je ne m'y attendais pas. Sa puissance m'a localisé. Et son onction y est. Et même son amitié. Baba God, je veux te remercier. Mon Jésus il est mon Jésus à moi. Mon Jésus, oh. Vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est lui qu'on a dégué, oh. Vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. C'est lui qu'on a dégué, oh. I love you too much, oh. Too much, oh. I love you too much, lelele. Too much, oh. I love you too much, oh. Too much, oh. I love you too much, lelele. Too much, oh. Jésus, oh. Aymond Boho Stéphane, développeur web qui a sorti l'application numérique pour lutter contre la Covid et sur le plateau. Avec lui, nous aurons de plus amples informations sur donc, cette application. Alors Stéphane, bonjour. Bonjour Jean-Martial, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Réveil Miracle. Merci. Ça va? Très bien. D'accord. Abigail, ça va? Ça va, comme d'hab, ça va super bien. Super. Joël? En pleine forme. Superbement habillé. Merci. Les colliers, en fait, j'avoue que les colliers sont bien mis. C'est des perles, hein? Que je place bien, oui. D'accord, on a compris. Mais là, on va pas parler de perles, on va parler d'applications numériques développées par Stéphane. Vous êtes jeune, vous paraissez jeune, du moins. On espère que c'est le cas. Je suis jeune. D'accord, pourquoi cette application? L'idée m'est venue de créer cette application parce que je voulais non seulement, en plus de vouloir ajouter une valeur ajoutée à ce qu'on avait comme système en Afrique, mais aussi de pouvoir ajouter ma pierre à l'édifice parce qu'on était en pleine Covid-19 et les entreprises africaines étaient celles-là qui étaient les plus impactées par cette pandémie. Donc, il était temps de donner une réponse digitale
qui allait non seulement permettre aux entreprises de mieux effectuer le télétravail. Comme vous regardez dans d'autres pays, dans les pays qui ont un budget assez costaud. En France, par exemple? En France, aux États-Unis, il y a eu des budgets qui ont été alloués, qui ont été prêtés aux grandes entreprises pour pouvoir pallier à ce problème-là. Ça n'a pas été le cas dans nos pays africains. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a pas mal de PME qui se créent en Afrique. C'est-à-dire les jeunes Africains commencent à comprendre la valeur de l'entrepreneuriat et commencent à entreprendre. Donc du coup, avec le Covid, ça a freiné un peu cet élan-là. Donc il fallait non seulement trouver un outil, concevoir un outil qui allait permettre à ces petites, moyennes et grandes entreprises africaines de pouvoir donner un bon rendement même avec cette pandémie de Covid-19. C'est ce cadre-là que j'ai créé. Vous êtes un développeur web, c'est quoi un développeur web? Développeur web, on va dire, c'est quelqu'un, je vais définir ça plus simplement, c'est quelqu'un qui crée des applications destinées au web. C'est-à-dire, on peut créer des applications que vous pourrez consulter à partir de votre téléphone, votre ordinateur, mais via le web, en ligne. À quel moment te vient l'idée de créer l'application? C'est vrai que tu as dit c'est dans le cadre de la Covid, d'accord? Mais à quel moment tu nourris le projet? Je nourris le projet lorsque c'est vrai, j'étais au travail. Et puis je voyais l'actualité à la télévision. Je voyais qu'il y avait des efforts qui étaient faits non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et je me suis dit, mais je veux ajouter ma pierre à l'édifice. Je ne veux pas juste me contenter de travailler, avoir un emploi et avoir un salaire et rentrer à la maison. En tant que non seulement jeune chrétien, donner l'exemple, se démarquer, se dire, ok, il est jeune, c'est un chrétien, il a eu à faire quelque chose de vraiment innovant qui pourra impacter non seulement notre génération dans laquelle on est, mais aussi qui pourra, je voulais me mettre aussi, être aussi un exemple pour emmener tous les jeunes à non seulement créer quelque chose et aussi faire la promotion de la chose là ou régler un problème auquel notre société peut être confrontée. Et dans mon cas, c'était le Covid-19. Donc à la maison, je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose. J'ai les compétences qui vont avec et je ne veux pas non seulement avoir juste mon salaire et rester chez moi à la maison. Donc quelque chose bouillait en moi, je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose. J'ai développé l'application et j'ai fait le lancement au lycée américain. J'ai envoyé des... Le 9 octobre dernier. Voilà, le 9 octobre dernier, ouais. Donc j'étais content de savoir qu'il y a pas mal d'ambassades, d'institutions qui ont accepté ce projet-là et qui ont bien voulu m'accompagner, me soutenir dans cette initiative. D'accord. Est-ce qu'au départ de la création du projet, c'était pour le fait que tu sois chrétien, mettre en lumière le fait qu'un chrétien aujourd'hui ait créé pareil projet, ou c'était à but lucratif? Non, c'était pas à but lucratif, c'était non seulement pour régler, c'est vrai, il y a le volet chrétien, mais dans un premier temps, c'était pour régler le problème, je veux dire les problèmes, si je veux dire, auxquels les entreprises ivoiriennes étaient confrontées face au Covid. Parce que ça ralentit pas mal d'entreprises. Et j'ai eu des amis qui étaient dans le même cas, qui avaient commencé une entreprise et qui, dans les débuts, avait un bon rendement, mais à cause de cette pandémie-là, tout a été stoppé. Donc, il y a eu des cas où il y a certaines institutions qui demandaient à leurs employés de rester à la maison. Donc, quand vous demandez à un employé de rester à la maison et vous ne fournissiez pas les outils nécessaires qu'il faut pour que cet employé-là puisse travailler et que pour vous, en tant que chef d'entreprise ou institution, vous pouvez fournir le bon rendement, vous voyez que forcément vos chiffres d'affaires ou vos rendements seront forcément impactés négativement. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai développé cet outil-là pour non seulement pour permettre à non seulement l'employé, l'employeur d'avoir un outil collaboratif assez performant, de telle sorte que si l'employé est chez lui à la maison, il puisse donner les mêmes rendements comme s'il était au travail. Donc, en gros, mais avant la création de ton application numérique, il y avait d'autres applications qui existaient. On a Zoom qui permet également le télétravail. Donc quand tu dis que quand l'employé est renvoyé à la maison et que l'employeur demande, on va dire, un rendement assez meilleur, mais via Zoom, on pouvait régler cela. Qu'est-ce que tu as de particulier avec ton application en fait? Ouais, j'allais en venir. Mais il faudrait que vous compreniez que c'est vrai, il y a pas mal d'applications sur le marché qu'on connaît, qui sont connues. Mais ces applications-là, pour ceux qui l'utilisent, sauront qu'il y a pas mal de limites. D'accord. Donc moi j'ai pris le temps d'analyser ces applications-là. Et de trouver chaque faille qu'il y avait dans chaque application afin de faire un produit qui est non seulement complet, si je peux m'exprimer ainsi. Et aussi, j'ai eu à faire des prospections dans pas mal d'entreprises ivoiriennes, dans pas mal d'institutions et aussi dans pas mal d'organisations.
et j'ai vu qu'il y avait un problème commun. Je vais prendre juste un, celui de la sécurité. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de... Il y a eu une petite guerre entre les États-Unis et la Chine concernant l'application TikTok. TikTok, si. Apparemment, les États-Unis trouvaient que la Chine, qui est développeur de cette application, avait trop d'utilisateurs. D'accord. Ce qui paraissait potentiellement dangereux pour la sécurité nationale américaine, qui estimait que si pas mal d'utilisateurs américains se connectent à TikTok, C'est des informations les Chinois personnelles. pourront gérer les informations des citoyens américains. Donc ça crée un problème politique. Donc on se retrouve de nos jours dans une problématique qui est la suivante. Tout État, commençant par les États, tout État veut gérer ses propres données. C'est pareil pour les entreprises. Toute entreprise aujourd'hui veut gérer ses propres données. Donc l'avantage avec moi, mon application, contrairement à ce qu'on voit sur le marché, les autres applications, vous allez vous connecter, mais vos données, vous ne savez pas où elles sont stockées, sur les serveurs forcément de l'entreprise qui a conçu l'application. Mais avec la mienne, ça c'est juste un petit plan que je soulève parce que c'est très important et c'est des questions qui reviennent à chaque fois que je donne des conférences. Mais avec la mienne, vous avez la possibilité d'être maître de vos données. Parce que lorsque vous souhaitez acquérir l'application, non seulement en plus de la personnaliser, on fait juste une migration pour les stocker sur les serveurs que vous désirez. D'accord. Donc du coup, nous avons plus... Parce que vous n'avez pas une copie pas la quand même même mise. des Même informations pas. personnelles. Parce que je prends un exemple. Si vous avez votre serveur et que nous on fait la migration sur votre serveur, nous c'est la migration de l'application qu'on fait. Donc une fois la migration a été faite sur votre serveur, vos utilisateurs pourront maintenant commencer à utiliser l'application. Donc un serveur, personne n'a accès à un serveur comme ça. Si vous ne me donnez pas les codes d'accès, je ne peux pas accéder à vos serveurs. Donc je pense que ça c'est un point très important. On veut mieux comprendre. Toi, Ok. Stéphane, sur le plateau créateur donc, de l'application, tu nous dis Oui. que moi, chef d'entreprise, d'accord, je viens louer tes services. Une fois que moi j'ai l'application, toute donnée personnelle m'appartenant, Oui. tu n'en disposeras plus. Oui. Quand je te demanderai certainement de les stocker sur des serveurs que je vais te proposer. Est-ce que c'est cela que tu nous expliques? D'accord, on va faire plus simple. Parce que là, je veux Supposons vraiment comprendre. que je conçois un coussin par exemple. Et le coussin il est chez moi à la maison. Je fais ma maison à clé, n'est-ce pas? Et toi tu me dis, ok, tu veux que je te donne ou bien tu veux acheter le coussin avec moi. Moi je récupère le coussin, je le mets chez toi et tu fermes chez toi. Et on est clair que tant que tu ne me donnes pas l'accès ou une clé de ta porte, tu ne peux pas accéder à moi, mon coussin, malgré c'est moi qui ai conçu le coussin. C'est un peu comme ça, c'est par exemple les serveurs. C'est-à-dire, le serveur est là pour stocker toutes les données de l'entreprise. C'est cela. Et sur un serveur, on peut mettre plein de données, même des applications, on peut stocker des applications. Donc moi, je pourrais avoir accès à votre serveur si vous me donnez des accès, ou ça peut être des codes et un identifiant. Mais dans le cas contraire, je ne pourrais pas avoir accès à vos serveurs. Donc vous seriez maître de vos données. Justement, nous, Malgré on veut c'est se moi rassurer. qui- Et tous ces téléspectateurs qui nous suivent, qui Oui. certainement auront besoin de tes services, veulent véritablement savoir si c'est la vérité. Comment un développeur web, comment un créateur d'application peut ne pas disposer de ces données? Il y a ce qu'on nous dit. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas d'autres moyens pour pouvoir... Non, justement, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Il n'y a vraiment pas d'autres moyens. Sincèrement, Et c'est ce que- si le coussin, tu dupliquais le coussin? Non, ça ne veut pas. Techniquement, vous savez, l'informatique, c'est la logique. C'est 1 plus 2, ça un fait égale à 3. deux, 1 c'est plus ça. 1 est égal à 2. Donc, C'est il n'y a ça. pas en informatique. Je veux dire, quand on parle de serveur, quand je reviens sur le cas des serveurs, sincèrement, il n'y a pas de moyen qui me permettra, moi, d'aller entrer dans votre serveur, surtout quand c'est pour une entreprise, il y a des recommandations en termes de sécurité des serveurs. Donc, ça serait vraiment, à moins que j'ai certaines qualités vraiment poussées de haut niveau en hacking, chose qui n'est pas le cas. Donc, ça serait vraiment difficile pour moi d'aller rentrer dans votre serveur et prendre vos données. Vu qu'il s'agit des données, c'est très important. Ce serait vraiment compliqué. Alors, tu affirmais lors d'une interview que ton application dispose de fonctionnalités de collaboration très approfondies. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire déjà, je vais essayer d'énumérer un peu brièvement quelques fonctionnalités que je considère des fonctionnalités approfondies. Donc, n'oublie pas aussi que quand tu parles, il y a des profanes hein, Oui, oui. qui sont liés à ce que tu dis. Donc. D'accord. Je vais prendre le cas des gestionnaires des tâches, par exemple. On va aller de manière on va parler très simple. Vous savez, en entreprise, je suppose qu'on a tous eu à travailler quelque part. Et lorsque vous allez au travail le matin, que vous rentrez à la maison, déjà, le moyen de communication qu'on a par défaut, on va dire, c'est les adresses e-mail, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le patron peut vous dire, bon, vous rentrez à la maison, j'aimerais que vous travailliez sur un certain nombre de projets, ou bien
faites-ci, envoyez-le-moi demain. Ce projet sur lequel vous devez travailler. D'accord. Donc, lorsque vous rentrez à la maison, rien ne garantit que vous allez effectivement faire ce que votre patron vous a demandé. Et donc, on se rend compte que souvent, certaines personnes, le lendemain, ils ne font pas ce qu'il a été demandé. Et ils reviennent le lendemain avec des excuses. Et du côté employeur, le patron ne peut pas avoir la même mise sur ce qu'il a confié à son employeur. Oui, quand je parle, je dis employé, c'est juste un exemple. Ça peut être dans une église, ça peut être dans toute institution. Voilà, donc, il y a ce qu'on appelle la gestion de projet. C'est-à-dire, avec le gestionnaire de projet dans Ninc, non seulement si moi je vous assimile une tâche, genre GM, je peux dire, ok, GM est censé me faire telle tâche et je veux dire le deadline est tel jour. Donc j'ai un suivi, donc pendant que toi tu travailles sur ce que je t'ai demandé, tu peux non seulement mettre à jour ou quand tu as fini une tâche, moi je vais avoir une notification pour dire, ok, si JM a fini telle tâche bien précise, ok, il passe maintenant à telle tâche. Donc du coup, moi, j'ai vraiment un suivi de ce que je te demandais de faire. Et lorsque tu as accompli, j'ai une notification qui me dit, ok, JM a fini la tâche que je lui ai accomplie. Il y a un suivi, en fait, il y a vraiment un suivi, un tracking de l'employeur. D'accord. Vous voyez, donc ça, c'est une première déjà fonctionnalité. Ensuite, je peux assimiler la tâche à une ou plusieurs personnes. On appelle aussi, j'ai inséré une fonctionnalité que j'appelle le share folder. Vous voyez, souvent, on a appelé à modifier un même document. Vous voyez, on a appelé à modifier un même document et souvent, dans les entreprises ou dans les institutions, toi, tu peux travailler sur le document et tu ne sais pas quel aussi elle a travaillé sur le document. Et souvent, il y a des problèmes de mise à jour. Ou lorsqu'on demande un document, toi, tu m'envoies une version qui n'est pas la version récente. Et pourtant, c'est elle a travaillé sur la version, mais tu n'as pas l'information. Donc, avec le share folder, c'est une fonctionnalité que j'ai mis qui permet à tous ceux qui, je dis, tous ceux qui travaillent sur le même projet de pouvoir modifier instantanément ce document-là, de telle sorte que nous tous, on a une idée bien précise des dernières mises à jour qu'on doit apporter sur ce document-là. Vous voyez, on a aussi ce que j'appelais le mini Google Drive. C'est comme, ça se passe sur votre serveur, c'est-à-dire les documents seront stockés dans l'application de telle sorte que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc lorsqu'on peut-être ça peut être le pasteur ou l'employeur qui vous fait la demande du document. Bon, il n'est même pas obligé de vous faire la demande du document. Il peut aller dans le share folder et avoir les derniers documents qui ont été modifiés avec qui a été modifié, ainsi de suite. Donc, une autre fonctionnalité, c'est la discussion instantanée. On a jugé bon on a une interface déjà dans Ninc où vous pouvez discuter de manière instantanée et en groupe. Je prends un exemple. L'église est constituée des familles, n'est-ce pas? Donc, avec Ninc, ça sera très utile pour l'église aussi parce qu'il va falloir parler entre vos familles. Seulement que pour les entreprises? Non, pas que pour les entreprises. Institutions, organisations, même les églises peuvent utiliser cette application. Donc, je prends un exemple. Famille, tu peux me citer le nom d'une famille? On va dire une famille JASP, voilà. Famille JASP, par exemple. Donc, au sein de la famille JASP, il y a des fidèles au sein de la famille JASP. Donc, il peut arriver que la famille JASP ait un projet, papa peut assimiler un projet ou attribuer un projet. Non, on n'est pas l'église. Ok, bref. Non, en gros, j'aimerais juste utiliser le thème de l'église pour non, tu parles de l'église, mais je veux dire, il ne faut pas la coller directement. D'accord. Donc, du coup, le pasteur ou le prédicateur peut assimiler. Non, il faut revenir un peu en arrière. Tu as dit. Il y a des familles. Non, le truc est utilisable également pour des églises, des institutions. Les institutions. Donc. Il faut reprendre. Donc, déjà. Ok. Donc, l'application peut être utilisée non seulement par des églises et par des institutions. Donc, on peut attribuer des tâches à une ou deux, trois personnes qui pourront non seulement travailler sur un même projet et ensuite faire le point des différentes actions qu'ils ont eu ou des différents inputs qu'ils ont eu à faire sur ce projet qui leur a été assimilé. D'accord. Donc, si on comprend bien, elle est utilisable également au-delà des entreprises, par des institutions, des églises et tout ça. Oui, d'accord. Alors, c'est un projet de grande envergure. Cela nécessite forcément des moyens. Comment est-ce que, on va dire, Stéphane réussit à avoir les moyens? À vrai dire, quand j'ai lancé le projet à fonds propres, je me suis dit, c'est vrai, de nos jours en Côte d'Ivoire, il y a plein de jeunes qui ont des projets. Mais je suis parti sur la base que lorsque tu aimes ton projet, tu te donnes les moyens de le lancer. Et je ne voulais pas forcément directement, vu que c'est une solution que j'apportais, il y a un minimum que je devais faire à mon niveau. Donc j'ai mis les moyens qu'il faut, mes propres moyens, sans partenaire, j'ai fait le lancement.
Et j'ai approché certaines institutions dans lesquelles j'ai eu à travailler, telles que l'ambassade des États-Unis, le lycée américain. Et par la grâce de Dieu, le lycée américain m'a offert une grande salle. Donc, la cérémonie s'est déroulée au sein du lycée américain. Et voilà, j'ai eu quelques petites entreprises qui sont venues me soutenir, mais tout a été à fond propre. Le soutien était quoi? Financier, matériel? Non, c'était présentiel. Côté financier, j'ai pris tout en charge. Et, mais de par leur présence, ils m'ont soutenu et j'étais vraiment très content de les voir. Mais on va dire que c'était financé à fond propre. Maintenant, à la longue, vu que nos perspectives, c'est de conquérir toute l'Afrique, permettre à toutes les sociétés de partout en Afrique de pouvoir utiliser l'application, forcément, on aura besoin de moyens assez costauds pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, on entend dans le futur rencontrer certaines autorités. Et il y a aussi certains représentants de certaines ambassades, dont je vais taire le nom, qui ont proposé aussi de nous financer dans les mois qui allaient suivre. Donc, voilà. Donc, on attend, mais on continue, on fait ce qu'on a fait, nous, de notre part. D'accord. Joël? Moi, je souhaiterais savoir, pour faire ressortir une application de telle envergure, il faut combien de temps maximum? C'est-à-dire, combien de temps ça a pris? Des années, des mois, si possible? Déjà, tout dépend de la motivation et tout dépend aussi de la compétence du développeur. Moi, dans mon cas, je suis quelqu'un d'habitude, je suis casanier, donc j'ai passé tout le temps à la maison et à chaque fois que je voyais des nouvelles négatives du corona sur non seulement les entreprises africaines, ça me boostait d'une certaine manière. Donc je faisais des nuits blanches en train de travailler sur l'application. Mais en gros, pour ce genre d'application, on va dire ça m'a pris 4 à 5 mois pour finaliser ça. Wow. Donc en gros, il faut vraiment de la motivation, surtout de la motivation, aussi la compétence qui va avec, pour faire un truc, une bonne application qui ne sera pas, je vais dire, facilement piratée par exemple. Et vous l'avez fait seul? Oui, seul. D'accord. Tu l'as dit, tu l'as financé, d'accord, de tes propres poches. Qu'est-ce qui a coûté, qu'est-ce qui a nécessité en fait un tel financement? Parce que tu l'as dit, il t'a juste fallu 5 mois pour travailler, c'est des nuits blanches et tout ça. L'argent a servi à quoi concrètement? L'argent a servi non seulement rassembler, parce que c'est vrai, il y a une application qui est disponible, mais l'application, bon, je reviens au cas il y a plein de jeunes par exemple qui ont des projets, mais on n'entend même pas parler de ces projets-là. Donc pour ne pas être dans le même cas, je me dis, bon, il y a une application qui est superbe, qui est performante. Et j'ai montré à certains dévanciers dans le domaine qui ont adoré, qui étaient vraiment surpris. Et il y a des personnes aussi à l'extérieur, au Portugal, tout le monde était surpris. Donc je fais quoi de cette application? Il faudrait que je puisse mettre les moyens de telle sorte, faire parler, de promouvoir cette application, de faire comprendre à l'opinion nationale, même internationale, qu'il y a une application de ce genre-là qui existe, qu'il y a une solution concrète à ce problème-là qui existe. Donc qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai invité des journalistes. J'ai appelé des organisateurs d'événements qui m'ont fait un budget pour organiser l'événement. Et on a envoyé des courriers aux ambassades, ainsi de suite. Donc, traiteurs, comme vous voyez, comme le lancement d'une application. L'idée, c'était de faire un peu comme similaire au lancement des téléphones Apple. Donc, c'était ça mon idée générale. Je voulais partir sur cette idée-là, représenter ça, faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Surtout venant d'un jeune Ivoirien, frapper vraiment fort et donner une belle image de cette jeunesse africaine, dit qu'on est capable de non seulement régler des problèmes à des problématiques très très importantes de nos jours, mais aussi faire les choses bien et grand. Donc c'était plus dans cette optique-là. D'accord. Ce que je souhaiterais savoir, M. Stéphane, c'est que l'application, elle a été conçue pour le télétravail en fonction du coronavirus. Et si la maladie ou bien la pandémie venait à disparaître, quelle autre fonctionnalité que votre application pourrait produire ou présenter pour qu'elle soit toujours sur le marché? Déjà, il faudrait que vous compreniez que l'application sera non seulement utile pendant et même après le télétravail. Déjà, commençons par définir le télétravail. On pourrait définir le télétravail comme le fait d'exercer son activité professionnelle à distance. Donc du coup, bon, on prend le thème télé en grec qui signifie distance et travail, le travail. Donc du coup, cette application-là, non seulement va permettre aux entreprises, parce que vu qu'à la base c'est une application de collaboration, vous voyez, ça permet de la collaboration en interne et en externe. Donc même si il arrive que le coronavirus disparaisse,
vous aurez dans les entreprises, il y a toujours ce besoin-là d'avoir des outils performants pour mieux collaborer en interne. Vous voyez, là, à cause du Covid-19, les personnes ne peuvent plus se retrouver en interne. Donc, du coup, d'où le volet externe maintenant intervient parce que ça permet aussi de collaborer en externe, qui fait allusion à chacun chez lui, à la maison. On peut vraiment travailler à distance. Vous voyez, donc, cette application aura toujours sa place. Et aujourd'hui, remarquez bien, le gouvernement français, ils sont en train de voter une loi qui va rendre le télétravail obligatoire. Bon, la loi n'est pas encore passée, mais les États aujourd'hui sont en train de mettre en place des systèmes ou des lois qui rendront le télétravail effectif pour le futur. Même dans certaines institutions, même internationales, voilà, cette règle est en train d'être appliquée aussi. Donc le télétravail risque dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on risque plus tous d'aller au bureau physiquement. Peut-être qu'il y aura un groupe qui va commencer, qui va travailler à distance. Ça se fait déjà dans certains pays. Et voilà, donc on va dire, bon, l'application aura toujours son utilité. Est-ce que c'est un souhait pour toi que cette loi soit légalisée ici en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que pour moi, quand je sais, toute une question, quand je regarde les avantages et les inconvénients, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients parce que cela va permettre aux jeunes, si nous par exemple, dans mon cas, nous sommes en télétravail, et ce qui est bien, c'est que non seulement vous pouvez travailler sur plusieurs choses à la fois dans le cadre de votre travail, mais je prends un exemple ici en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui sont talentueux. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de potentiel. Donc, vous pourriez non seulement être en mesure de travailler dans une entreprise, et si votre contrat de travail vous le permet, travailler aussi pour une autre entreprise. Donc, avoir pas mal de sources de revenus. Ça, c'est si votre contrat de travail vous le permet. Voilà. Donc, en dehors de vos heures de travail, ou pour certains, ça commence de 8h à 17h. Donc, après 17h, vous pourrez aussi travailler pour une autre institution. Voilà, c'est tout à votre avantage. Merci Stéphane. On va marquer la pause. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Emond Gboo-Stéphane qui a créé une application numérique dans l'objectif d'aider, de faciliter les entreprises à travailler, bien sûr, faciliter le travail entre employeurs et employés, même à distance. Et cette application est sortie il y a de cela le 9 octobre 2020. On marque la pause. On retrouve tout de suite à Abigail. Alors, JM, nous allons carrément sortir de ce cadre, de ce dynamisme. Nous allons aller dans nos cuisines. Nous allons nous intéresser avec pourquoi est-ce que vous riez. On parle d'application numérique, là, on parle de cuisine. C'est quoi déjà le rapport? Le rapport, oui, mais en fait, lui, aujourd'hui, il est je peux dire, un outil de développement dans son domaine. L'application, tout ce qui est web. Il faut quand même aussi aider nos parents, nos mamans, nos soeurs dans leur domaine à manger au travers, ou à cuisiner au travers de l'application. Justement, est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui permettent de cuisiner? C'est une autre fonctionnalité. Peut-être il nous le dira. Non, je ne pense pas. Au cours de... C'est-à-dire des fonctionnalités au sein de l'application qui permettent de cuisiner à distance. C'est juste des livres de cuisine. Donc il va falloir songer. Par contre, il y a des vidéos tutoriels de cuisine au sein de l'application. Non, pas au sein de l'application, mais qui existent sur le web. Qui sont des projets dans ce sens-là, oui. C'est un bien pour toi aussi. Voilà. Abigail, on va te laisser. Et donc, je m'adresse à nos sœurs aussi, à nos mamans, pourquoi pas aux jeunes gens qui habitent seuls. Et je disais tantôt, nous allons directement à la cuisine. Nous allons nous intéresser à un récipient, voilà, non des moindres, qui est destiné à recevoir les ordures. Je sais que la chronique va faire rire plus d'une personne, mais elle est vraiment utile dans le sens où elle nous permet de réduire les odeurs et améliorer la propreté de nos poubelles. D'accord. Voilà, parce que pas pour tout le monde, il y a des personnes qui gardent leurs poubelles dans leur maison ou dans la cour. Par contre, certaines personnes gardent leurs poubelles en dehors de la maison, en dehors de la cour. Alors pour celles qui gardent ce récipient-là dans la maison, voici quelques astuces et quelques conseils pour vous aider à vraiment ne pas divulguer une mauvaise odeur dans la cuisine ou dans la maison. Alors comme première astuce, la cendre de bois. Voilà, mettez la cendre sur les déchets pour limiter les odeurs.
La cendre de bois, c'est quoi? C'est voilà. C'est qu'on retrouve après cuisson. Après cuisson pour nos moments qui sont au village, voilà, du charbon aussi. Pourquoi? Ok, du charbon. Donc voilà, donc vous utilisez cette cendre-là pour limiter les odeurs. Deuxième astuce, l'épluchure de citron. Voilà, donc vous épluchez tout simplement votre citron en fine écorce et placez-les au fond de votre poubelle pour limiter les odeurs. C'est-à-dire, vous, avant de mettre, vous mettez les ordures dans un sachet à poubelle, voilà, mais avant de mettre ça dans le seau, mais dans la poubelle, vous mettez d'abord l'épluchure, voilà, tout juste au fond de la poubelle et ça va limiter les odeurs. Et comme troisième astuce, le bicarbonate de soude, qui est vraiment un élément utilisé, que ce soit en beauté, vraiment partout, voilà, partout. Vous pouvez l'utiliser ici pour réduire les odeurs. Et voici les conseils. Versez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude au fond de votre poubelle. Par-dessus, remplacez le bicarbonate de soude tous les 7 jours pour garder la poubelle fraîche. D'accord. Alors, nous allons maintenant à la 4e astuce, c'est le vinaigre blanc qui est utilisé pour la cuisson, pour nos vinaigrettes, pour nos salades, mais aussi nous pouvons l'utiliser pour limiter les odeurs dans notre maison. Imprégnez une brosse d'eau chaude et de vinaigre blanc, puis frottez activement le fond de la poubelle ainsi que le couvercle avec la brosse. Et le faire tous les 15 jours. D'accord. Et 5e astuce, les déchets alimentaires. Emballez les déchets alimentaires dans un papier journal ou du carton avant de les mettre dans la poubelle. D'accord. Alors, moi, je vais comprendre. C'est vrai que là, tu donnes de très belles explications, du moins de très belles astuces. Mais prenons le cas de nos mères, de nos parents, de nos frères, qu'on retrouve un peu dans les quartiers précaires. Voilà. Qui ont pour habitude de jeter les ordures dans des endroits bien définis. Est-ce qu'on pourrait appliquer cette application-là, du moins ces astuces-là, à ce qui est fait là? Oui. Ou bien c'est juste dans un cadre bien restreint? Un cadre bien restreint. C'est-à-dire on est dans le fin fond de la maison. Gardent dans la maison ou dans la cuisine. Certains gardent leur poubelle dans la cuisine. D'accord. Et ont du mal à la faire sortir tous les soirs. Alors c'est pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps ou qui habitent au 16e, au 8e, qui ont du mal à descendre tous les soirs. Voilà, chaque fois. On pourrait l'appliquer, pourquoi pas, en mettant plusieurs astuces là, en même temps pour la grande poubelle. Oui, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est juste un coin, tout juste dans le couloir. Là-bas, c'est possible aussi de l'appliquer, voilà, pour limiter quand même. Quand vous êtes dans un couloir, ça peut prendre carrément le secteur, c'est pas beau. Donc, on peut aussi l'appliquer. Je te rejoins, effectivement, on peut l'appliquer. Ce que je veux savoir, c'est concernant les déchets alimentaires. C'est les restes de nourriture. Les restes de nourriture, surtout les déchets de poissons, les poissons, la viande. Après avoir nettoyé la viande, le poisson, le mettre dans un papier journal ou dans du carton et ensuite le mettre dans la poubelle. Ah, merci. D'accord. Et pour finir, bien ranger sa poubelle, ranger la poubelle dans un endroit à l'ombre et bien aéré. D'accord. Voilà, bien aéré. Assurez-vous que le couvercle reste fermé, que vous n'utilisez pas la poubelle. Donc, vous voyez que c'était quand même utile de donner mes astuces aujourd'hui, même si je n'ai pas inventé une application. Mais je vous ai donné des astuces utiles pour chacun d'entre nous. D'accord, merci. Abigail? Il y a des poubelles maintenant qui ont été créées où on sépare, on met les bouteilles à part, on met les... Oui, ça c'est une forme de recyclage. Voilà, ils font le recyclage, mettant les ordures. Oui, dans une autre chronique, je vais en parler. Merci Abi, on en a besoin. Il faut recycler les ordures. Au Maroc, il y a une start-up qui a créé une application, une poubelle électronique. Ah bon? D'accord. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, j'ai cru que tu allais aborder ce sujet. Mais donc je laisse à Joël qui nous donne pour sa prochaine chronique. Pour sa prochaine chronique. D'accord. Alors, nous, on va revenir à notre invité du jour qui se nomme Aymond Stéphane. Il est l'inventeur d'une application dénommée Nink. C'est quoi? J'espère que je prononce bien. Nink. Ouais, Nink. D'accord. Pourquoi cette appellation? En fait, Nink, avant de trouver le nom Nink, on a beaucoup réfléchi. Ça a pris pas mal de temps parce qu'on voulait trouver quelque chose d'original mais aussi de spécial. Donc, mon collaborateur m'a dit, mais vu qu'on avait mis pratiquement 1 mois et demi à réfléchir sur un nom, parce qu'il fallait lancer la communication, donc mon collaborateur m'a dit, mais
vu que tu t'appelles Ninka, pourquoi Ninka, c'est assez spécial comme nom, donc pourquoi ne pas prendre le diminutif de Ninka pour que ça donne Nink et puis voilà, le tour est joué. Donc c'est comme ça que nous avons choisi Nink comme nom de l'application. Voilà. Ce qui fait référence à mon prénom. Est-ce qu'à la sortie de l'application, des ministères ont été approchés? Non, aucun ministère. De la communication. Non, aucun ministère n'a été approché, justement parce qu'on voulait déjà lancer un message, c'est-à-dire leur dire que voilà, on a fait les choses avec nos propres moyens et le moment est venu les approcher. Donc on a une campagne de communication qui va débuter bientôt, mi-décembre, pratiquement mi ou fin décembre. Donc je pense que ces différents ministères-là seront approchés lors de la campagne de communication. Comme ça, ils sauront ce qui a été fait, ils sauront les efforts qui ont été déjà faits à partir de fonds propres. Voilà, donc. Abigail? Oui, Jean-Martial, il est un peu trop sérieux avec notre invité. Et moi, je sens que c'est un travail d'une longue haleine. Oui. C'est une aventure. Et sûrement qu'il y a eu des petites histoires qui sont cachées dans cette aventure. Une anecdote, peut-être qu'il vous est arrivé une fois de dormir pendant que vous êtes en train de... Donc il y a forcément une petite anecdote. J'aimerais... Elle est affairée en fait. Oui. Il y a forcément des anecdotes concernant ce genre d'initiative parce que on s'est dit, moi je me rappelle, j'ai vu, je parlais avec un ami, vous voyez, et les gens malheureusement ont tendance à penser que tout ce qui est, ah ouais, les blancs sont intelligents, vous avez déjà entendu ça, ah ouais, les blancs sont intelligents, les blancs sont intelligents, non, ça si je lui ai dit, mais tout le monde a la même intelligence, personne n'est intelligent que son ami, tout dépend de ton aptitude, de ta capacité à non seulement, je sais pas, prendre un projet au sérieux, ou te donner à fond dans quelque chose et d'aimer ce que tu fais. Tant que tu aimes ce que tu fais, tu vas donner de bons résultats dans ce cadre. Je lui ai dit, mais je vais montrer qu'un Ivoirien peut créer quelque chose d'assez solide qui va rivaliser avec ce que les griffes. Bon, j'aime pas cette appellation-là parce que j'ai des amis européens, américains avec qui je m'entends très bien, que je considère comme mes frères, mais bon, en griffe, ce que les Blancs ont créé. Donc, je disais comme ça que je vais rivaliser Bill Gates. Donc, voilà, pour l'anecdote, on va dire que c'est ce que... Mais bon, ok, je vais faire avec. Non, on sent que tu veux le titiller. Comment tu as veillé? Est-ce que tu as bu beaucoup de café noir en fait? Est-ce que la question? Non, mais je dormais pas les nuits. Sincèrement, je dormais pas les nuits. Et puis, ce que je faisais, je mettais dans ma chambre, puis comme tu as dit souvent, il y a des fois où je prenais le Nescafé, précisément le Nescafé. Merci pour la pub gratuite. Mais aussi du jus d'orange. Parce que le jus d'orange, sincèrement, c'est quelque chose qui fait, avec la vitamine C, le soir, ça fait vraiment pas dormir. Surtout que les oranges, je ne les ai pas payés au supermarché. J'ai un ami à ma mère qui est professeur. Et, il a un grand oranger dans son jardin. Et sincèrement, les oranges sont toutes vertes comme ça, mais quand tu prends ça, c'est vraiment pas juste. Quand tu prends seulement une orange, tu peux ne pas dormir toute la nuit. Et ça m'est arrivé. J'ai pris simplement l'orange et je n'ai pas dormi jusqu'à, on va dire, 5 h du matin. Donc, voilà, des oranges et puis du Nescafé, c'était mon astuce pour moi. Alors, l'application est sortie en octobre dernier. Aujourd'hui, comment elle se comporte? Déjà, nous sommes toujours en phase expérimentale. Il y a le site internet officiel de l'application qui est pratiquement en train d'être terminé. Mais officieusement, nous avons envoyé le lien à des personnes un peu partout dans le monde, par exemple à des amis au Portugal, en Suède, aux États-Unis, qui nous donnent les feedbacks. Donc on essaie de répertorier les différentes feedbacks, je dis les commentaires concernant l'application. Et pour le moment, nous avons de très très bons commentaires. Donc avant de l'ouvrir au grand public pour le téléchargement, parce qu'on sait que la demande sera très 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 forte. Donc on veut s'assurer que tous les aspects de l'application sont vraiment maîtrisés. Donc voilà, donc on va dire l'application, ça se porte bien. C'est en phase expérimentale, phase test. C'est pareil comme pour les applications qu'on a sur le marché, il y a ce qu'on appelle la phase bêta, c'est-à-dire c'est une phase expérimentale où vous donnez gratuitement l'application à certains utilisateurs pour pouvoir tester, voir ce qui ne va pas, ce qui va y... En fonction de ça, lancer la version définitive. D'accord. Avant de venir à la question de Joël, alors pourquoi avoir... j'ai l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, on fait la phase expérimentale maintenant, on invite plusieurs chaînes de télé au projet, au lancement et tout ça. Pourquoi on n'avait pas attendu
après pour le faire? On n'a pas attendu après parce que on était dans une situation vraiment d'urgence. D'accord. Sincèrement. Et aujourd'hui, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, il y a des entreprises, c'est vrai, officiellement, c'est pas lancé, mais officiellement, il y a des entreprises qui nous approchent pour dire, nous sommes vraiment dans le besoin, on a vraiment besoin de cette application. Donc ça nous est arrivé de pouvoir officiellement donner cette application aux entreprises qui étaient vraiment, vraiment dans le besoin. Donc, dans un premier temps, nous avons déjà eu à faire des tests, mais ce n'était pas disponible au grand public parce que, voilà, on voudrait s'assurer que tous les aspects de l'application vraiment sont vraiment effectifs, toutes les fonctionnalités et ainsi de suite. C'est bien beau en tant que développeur et ton équipe de tester, mais c'est encore mieux que ces entreprises concernées auxquelles s'adresse l'application puissent le faire aussi. Et voilà, donc, mais on n'a pas eu à faire tout ça avant le lancement parce qu'on s'est dit qu'il y avait urgence. Donc il fallait déjà dire qu'il y a quelque chose, il y a une solution potentielle qui peut venir aussi de la Côte d'Ivoire pour aider tout le continent. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons lancé ça. Joël? D'accord, moi ce que je voulais savoir, c'est qu'après la phase expérimentale de l'application, lorsque vous allez l'ouvrir au grand public, est-ce qu'elle sera payante ou elle sera gratuite? Non, l'application sera gratuite. Nous avons prévu faire l'application gratuite parce que l'idée c'est d'aider, comme je l'ai dit, c'est pas de prendre profit, l'idée c'est de permettre à toutes ces petites, moyennes entreprises là de pouvoir faire un bon rendement, même en cette période difficile du Covid-19. Donc l'application serait totalement gratuite pour toutes les entreprises. D'accord. Donc on veille, on passe des nuits blanches et finalement on sort une application au grand bonheur on va dire, de tous, et finalement on la rend gratuite. Qu'est-ce que vous gagnez, vous, en retour? Moi, déjà, c'est ma contribution. C'est une contribution citoyenne, comme si je m'exprimais. C'est le fait de pouvoir créer quelque chose qui va résoudre un problème peut-être mondial. Donc, c'est cette satisfaction interne que moi j'ai déjà. Et après, pour des potentiels forcément, je n'ai pas de gain direct. Maintenant, à long terme, peut-être... le nom Aimond reste finalement dans les annales. Dans les annales aussi, ça pour moi, c'est déjà quelque chose... C'est une renommée internationale qu'on acquiert. C'est une renommée internationale. Et aujourd'hui, vous partez sur Google, vous tapez Nink, il y a pas mal d'articles qui ont été écrits sur moi. Et pour moi, c'est quelque chose qui pourra servir, même si je n'ai pas de l'argent là directement. Mais il y a toujours j'ai pris le cas de certaines ambassades qui se sont portés volontaires pour subventionner parce que, comme je dis, les perspectives sont grandes. Donc, si tu envisages conquérir tout un continent, il faut vraiment les fonds qui vont avec. Donc, il y a des ambassades qui ont promis de subventionner ça. Donc, voilà, mais j'attendais pas de bénéfices en termes de finances quand je concevais ça. C'était plus pour régler un problème, plus pour changer la donne. Dit aussi que le monde peut être confronté à un problème et que certains jeunes Africains aussi peuvent trouver des solutions adaptées à ces problèmes que le monde, auxquels le monde fait face. Donc il y a surtout ça aussi, surtout ce challenge-là interne. Voilà. Est-ce que tu ne risques pas, ou du moins tu ne crains pas d'être piétiné par ces grosses multinationales qui ont sorti des applications avant toi? Non, pas du tout, parce que c'est vrai, il y a pas mal de grosses entreprises, si je peux, en griffe, qui ont sorti ce genre d'applications similaires. Mais moi, je suis conscient des fonctionnalités que j'ai ajoutées à la mienne pour la rendre différente des autres applications qu'on voit sur le marché. Et quand je vais parler des feedbacks que j'ai demandé aux autres entreprises, ceux qui ont eu à tester l'application, ils ont donné des commentaires vraiment positifs, incroyables. Et il y a aussi l'aspect de sécurité dont je vous ai parlé qui est très très important pour les entreprises de nos jours. Donc ça, c'est un atout majeur pour mon application d'être utilisée par bon nombre d'entreprises. Vous voyez, donc pour moi, je ne crains pas les multinationales. Je me dis, toute chose commence quelque part. Et lorsque Zuckerberg créait Facebook, il y avait pas mal d'applications similaires aussi qui, comme Facebook, existaient. Hein. Pas qu'il y a, c'est juste qu'on ne les connaissait pas ici, mais aux États-Unis, en Chine, ce genre de choses existaient. Donc je reste juste optimiste et puis voilà. Est-ce qu'on peut dire que Stéphane est le nouveau Bill Gates de l'Afrique? Vu que, bon, je dirais pas le nouveau Bill Gates. Je dirais pas le nouveau Bill Gates. Moi, j'aspire à aider ma communauté. Et pour aider sa communauté, il faut faire
faut trouver des solutions. Et il ne faudrait pas qu'on se montre pour aider une communauté, il faut avoir pas mal d'argent aussi. Donc, pourtant, pour se faire de l'argent, ça vient d'une idée. Donc, bon, prochain Bill Gates, je ne dirais pas ça parce que... Mais voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je me dis qu'en tant qu'Africain, on a besoin d'avoir des modèles. C'est vrai que Bill Gates, c'est un modèle, on va dire, incontesté, mais on a besoin aussi d'avoir des modèles africains. C'est très important parce que, comme vous venez de le citer, par exemple, Bill Gates, en Afrique, ceux qu'on connaît, on connaît Bill Gates, on connaît Mark Zuckerberg, on connaît qui encore Mark Cuban, on connaît bon, pas mal de jeunes CEO américains. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes qui ont eu à faire des choses incroyables, qui sont multimillionnaires dans le domaine de IT, mais qu'on connaît moins? Et pourquoi j'insiste sur ce fait-là? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de remotiver ces jeunes Africains-là. La majorité de certains jeunes Africains pensent que soit les Européens ou les Américains sont plus intelligents qu'eux, chose qui n'est pas vraie. La majorité des jeunes Africains pensent que pour réussir, il faut forcément prendre des pirogues, aller se chercher, chose qui n'est pas vraie. Et la majorité des jeunes Africains pensent que ne croient même pas en leur potentiel, ne croient pas au potentiel de l'Afrique, ne croient pas au potentiel de leur pays. Quand vous regardez la situation géopolitique, les choses sont en train de changer. Tout le monde est en train de se tourner vers l'Afrique. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui ont montré que pour être la grande puissance dans 20 ans, il va falloir forcément traiter avec l'Afrique. Donc aujourd'hui, ceux qui occupaient les anciens rôles de colonisateurs sont en train de rentrer dans des phases de discussion. Ça sera plus, tu me donnes ça parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui au 21e siècle, tu ne peux plus venir envahir quelqu'un. Donc les choses sont en train de changer. Le regard vis-à-vis de l'Afrique est en train de changer. Donc les jeunes doivent comprendre que le futur, c'est ici en Afrique. Donc pour revenir à ce genre d'exemple, moi je prends les modèles africains, je prends l'exemple d'un petit Zimbabwéen qui était réfugié et qui est parti aux États-Unis. Ça ne savait ni lire ni écrire. Aux États-Unis, il s'est mis à apprendre comment développer une application. Donc il a développé une application et son application a apparu dans les applications les plus téléchargées. Il est devenu millionnaire, il a eu plus de 20 millions de dollars. Vous voyez? Mais ce genre d'exemple-là, quand un jeune Africain voit ça, il se dit que mais si lui qui ne savait ni lire ni écrire arrive à faire ce genre d'exploit, mais je peux le faire aussi. Donc c'est comme ça qu'on on pourra, à mon avis, essayer de booster ces jeunes-là qui n'y croient plus. Moi, à travers moi, dans mon quartier, il y a beaucoup de jeunes qui veulent me ressembler parce qu'ils estiment que je suis un modèle de réussite vis-à-vis d'eux. Quand tu me vois au quartier, me sortir le matin, ainsi de suite. Donc, moi, c'est quand même une fierté pour moi de pouvoir, d'une certaine manière, les impacter positivement. Donc, raison pour laquelle j'insiste toujours, je ne veux pas prendre de grands noms à l'international, parce que c'est toujours les mêmes. Voilà. Mais moi, voilà, quoi, je veux juste rester moi. Je pense aussi que c'est aussi la faute à nos dirigeants qui ne font pas la promotion, je peux dire, de l'intelligence africaine, parce qu'on est quand même un peu délaissé. Comme vous le dites, il y a vraiment des ressources ici. Il y a des ressources, mais malheureusement, pour ma part, je pense bien que la promotion ne se fait pas comme elle doit se faire. Voilà. Les jeunes se battent, ils se battent pour être quand même vus. Et malheureusement aussi, c'est toujours la subvention vient forcément de l'extérieur. Puisque nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas subventionner. Et c'est déplorable. Parce que si nous, les dirigeants, si nous, la communauté, même noire, nous avons la possibilité, ce devoir même de subventionner tout ce qui est, je peux dire, découverte, tout ce qui est entrepris au niveau de la jeunesse africaine, je pense qu'on pourrait au moins atteindre le sommet plus facilement. Effectivement, pour enchérir ce qu'elle est en train de dire, c'est que nous remarquons que ces derniers temps, beaucoup de jeunes ont découvert, comment on appelle ça, ont créé des entreprises, que ce soit des PME, des PMI, si vous voulez, peu importe. Mais on constate que beaucoup de jeunes de nos jours commencent à entreprendre. C'est-à-dire, bien vrai qu'ils vont au boulot comme normalement, mais ils entreprennent en fait. Et il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas d'accompagnement. C'est plutôt à l'extérieur qui organise des fondations, pour venir rechercher les plus intelligents d'ici pour les former à l'extérieur. Alors qu'on peut les former ici et puis créer encore d'autres, si vous voulez, d'autres opportunités pour ceux qui sont encore à l'arrière en fait. Justement, ma question par rapport à tout ce qu'elles disent, est-ce que tu prévois créer d'autres Stéphane, d'autres Aymond plus tard? Avoir une entreprise qui va recruter et former ces jeunes-là qui voudraient être comme toi demain? Oui, j'ai ça en projet, pour être honnête. J'ai ça en projet. J'ai commencé à donner les cours avec la francophonie. J'ai donné des cours, j'ai donné un séminaire sur l'intelligence artificielle qui a été subventionné par la francophonie gratuitement à des jeunes étudiants à l'université de Cocody. Donc,
quand j'ai le temps, j'essaie de mener ce genre d'activité-là. Et déjà, ils ont vraiment aimé la conférence sur l'intelligence artificielle. D'accord. Donc voilà, j'essaie de, quand j'ai un bout de temps, de le faire. Je donne des cours aussi, souvent. Toujours dans le domaine. Dans le domaine aux étudiants aussi d'Agitel Formation. J'essaie de non seulement les booster mentalement, parce que je me dis, le mental de la jeunesse africaine est beaucoup atteint. Les gens sont beaucoup pessimistes. Les gens pensent qu'ils ne valent rien. Les gens pensent que l'aide va quitter au ciel pour tomber. Pourtant, s'ils travaillent, s'ils croient en ce qu'ils font, ils pourront s'en sortir. D'accord. Alors, nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Nous avons été très sérieux durant le cours de cette émission. Il est bon de le noter. Alors, j'ai juste 2 petites questions qui vont sortir notre invité certainement de lui-même. Alors, Stéphane, est-il marié? Non, pour le moment, je ne suis pas marié. Pourquoi? Avec tout ce que tu développes, tu fais? Je me dis, bon, je ne suis pas marié parce que déjà, pour être marié, il faut trouver la personne qui va avec. Et moi, sincèrement, je n'ai pas le temps de... Je n'ai pas ce temps-là de... Mes priorités... Tu penses à tes applications. Voilà. Et voilà, avoir... La famille idéale un jour. Bien gagner ma vie. Et puis après, on ne sait jamais. C'est vrai que Dieu propose, comment dire, l'homme propose, Dieu dispose, mais... C'est pas biblique, hein, ça. Ça, c'est pas biblique. Donc... Mais il faut dire aussi que, je le disais la dernière fois, ce sont les hommes qui ont le pouvoir exécutif. C'est vous qui décidez si vous voulez vous marier ou pas. Ouais, comme je l'ai dit, le mariage, pour moi, c'est un projet. Je le vois comme un projet. Comme une application aussi. Voilà, comme une application. Tout projet. Pas comme un projet. D'accord. Tout projet, par exemple, je prends le cas du projet NENG, par exemple. C'est un projet que j'ai créé. Bon, pour atteindre mon objectif, il faudrait que je mette les finances, tout ça en place. Et pour moi, je vois le mariage comme un projet. Je me dis, voilà, si je dois me marier, voilà, je dois arriver à une certaine stabilité financière pour être sûr. Parce qu'à la base, moi, j'aime les enfants. Donc je me dis, forcément, si je me marie, je serai appelé à avoir des enfants. Et je me dis, personnellement, si mon enfant me dit, papa, je veux le jet privé, une voiture, je dois être en mesure de lui donner. Donc moi, dans ma logique, je ne dis pas que ma logique est forcément la meilleure logique, mais je me dis, moi, dans ma logique, je me dis, je me focus sur tout ce qui est stabilité financière. Et voilà, à ce niveau, je pourrais éventuellement, mais cela n'empêche pas que je pourrais rencontrer quelqu'un. Pour moi, le mariage, c'est très important. Moi, je me dis... Stéphane en a compris. Voilà, on voit qu'il y a tout un développement sur la question du mariage. Ben, merci quand même d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour cette application qui vient booster, on va dire, et apporter quelque chose de nouveau, d'accord, en termes d'innovation et tout cela. Nous sommes fiers déjà parce que tu es chrétien. Et en plus d'être chrétien, tu es ivoirien. Et savoir aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, un peu partout, on parle de cette application. C'est déjà, on va dire, une joie que cela nous apporte, nous qui travaillons pour que vous soyez au devant de la scène et tout ça. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de Réveil Miracle. Merci à Joël. Merci également à Abigail. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Merci surtout à cette équipe qui a travaillé pour la réalisation. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, l'information continue toujours sur MTV+, la télévision. Au revoir.